Bonjour. On va continuer notre histoire, le rêve de Nikita. La dernière fois, on a vu que le roi, le tsar, est parti chercher Lena la Belle parce qu'il voulait se marier avec elle. Nikita était libéré de la prison par la princesse Anastasia parce qu'il avait dit qu'il faut qu'il aide, il faut qu'il aide le tsar, sinon le tsar va avoir sa tête coupée. Et c'est ça que Lena la Belle a dit. Lena la Belle a dit au tsar il doit être capable de trouver Lena la Belle parmi toutes ses sœurs qui sont absolument pareilles. Toutes les sept se ressemblent exactement pareilles. Sinon, sa tête va être coupée. Ça fait qu'on va commencer aujourd'hui avec le chapitre 5, la chambre des princesses. Le soir venu, Nikita met son bonnet magique et il pénètre dans le palais. Comme il est invisible, il peut visiter toutes les pièces sans être vu. Bientôt, il trouve la chambre des princesses. Nikita se campe au milieu de la pièce. Il tend l'oreille, il entend. Demain, un autre fiancé aura la tête coupée. Il entend encore. Dommage, c'était un bel homme. Il entend enfin. Je serai la troisième sur la gauche, mais ça, il ne le sait pas, et jamais il ne me reconnaîtra. Nikita sourit. Doucement, il sort de la pièce et il va se coucher. Le lendemain, Nikita accompagne le tsar au palais. Les princesses sont réunies. Il y a 7, Lena la Belle. Nikita se penche vers le tsar et lui dit « C'est la troisième à gauche. » Alors, sans hésiter, le tsar se dirige vers celle que lui désigne Nikita. Si Lena la Belle est étonnée, elle n'en montre rien. Elle dit aussitôt « Je serai donc ta femme, mais je ne peux pas me marier pieds nus. Je n'ai qu'un seul soulier de noces. Si demain tu ne m'apportes pas l'autre, tu auras la tête coupée. » Une fois seul avec Nikita, le tsar se lamente, mais Nikita le réconforte. Demain est un autre jour. D'ici là, j'aurai bien trouvé une solution. Chapitre 6. Un soulier fabuleux. Nikita attend le soir pour mettre son bonnet magique. Maintenant il est invisible, il peut retourner au palais. Au détour d'un couloir, il tombe nez à nez avec la princesse. Elle a l'air pressée. Nikita la suit le long des chemins, des ruelles. Elle entre dans une maison. Nikita entre avec elle. C'est l'échoppe d'un cordonnier. Patron, dit la princesse, coude-moi vite un soulier qui est la couleur de l'aurore, brode-le d'étoiles, drape-le d'un voile de lumière et qui soit plus resplendissant que le jour se lève. Et sur ces mots, elle s'en va. Le cordonnier coupe et coude et brode et travaille sans relâche jusqu'à ce que le soulier soit terminé. Nikita attend qu'il ait le dos tourné pour s'emparer et il disparaît dans la nuit. Le cordonnier cherche le soulier partout, mais il ne le retrouve pas. Il ne lui reste plus qu'à faire un autre. Le lendemain matin, lorsque le tsar et Nikita se présentent devant Lena la Belle, elle porte à un pied le soulier que le cordonnier lui a confectionné pendant la nuit. L'autre pied est nu.
Le tsar avance, se met à genoux et chasse le pied nu avec le soulier que lui rapportait Nikita. Si la princesse est surprise, elle le cache bien. Elle dit aussitôt, « Comme promis, je serai ta femme, mais pour que demain nos noces soient célébrées, il me faut une bague incomparable qui pend à la plus haute branche du plus gros chêne de mon royaume. Si demain tu ne l'as pas, tu auras la tête tranchée. » Cette fois-ci, le tsar est désespéré, mais Nikita le réconforte. Demain de notre jour, d'ici là, j'aurai bien trouvé une solution. Une bague bien cachée, chapitre 7. Nikita enfile ses bottes et hop, d'un bond puis d'un autre, il parcourt toutes les forêts du royaume. Il voit des chênes et encore des chênes, mais pas de bague. Point. Il commence à désespérer. Lorsqu'un bond le conduit dans un grand champ, et là, au milieu du champ, il se dresse une chaîne dont les branches sont si hautes qu'elle escalade le ciel. Nikita lève les yeux, et là-haut, tout là-haut, la bague incomparable brille doucement au soleil. Nikita sourit. Il s'étire et se dit, « Mais barbichette et crotte de chèvre, je ferai bien une petite sieste. » Il s'allonge et il s'endort tout de suite. La nuit tombe et Nikita dort encore. La nuit passe au matin et Nikita dort toujours. Au palais, le tsar est dans tous ses états. Il va trouver les 6 autres Nikita. Nikita qui lui propose aussitôt leur aide. Il court vers la mer, se précipite dans les flots et au contact de l'eau, il se transforme en 6 cigognes. Il vole à tire-d'aile jusqu'au champ où dort Nikita. Bientôt, il décroche la bague et réveille Nikita en chatouillant le bec. Du bec. Nikita voit le soleil haut dans le ciel. Alors vite, il saisit la bague, met son bonnet magique et hop, d'un bond, puis d'un autre, il retourne au palais. Il saute à pieds joints et il atterrit au beau milieu de la salle où se trouvent le tsar et l'aînée la belle. La princesse entend le bruit de la vitre qui se brise, mais elle ne voit rien. Seul le tsar sent qu'on lui glisse quelque chose dans la main. C'est la bague. L'aînée la belle s'impatiente. Si à toi, tu m'as pas donné cette bague, je te faisais saisir par mes gardes. 1, 2, le tsar avance. Il prend la main de la princesse et lui glisse la bague au doigt. L'aînée la belle n'a pas l'air plus étonnée que les autres fois. A dit, « Tu as surmonté les 3 épreuves que je t'ai fait subir. Tu es digne d'être mon époux. » Et elle ordonne que les noces soient célébrées. Chapitre 8. Une prison dorée. Les noces de tsar et de la reine la belle sont magnifiques. Le même jour que leurs 6 princesses épousent les 6 Nikita. Pendant une semaine, les fêtes succèdent aux fêtes. Le soir du 7e jour, le tsar va trouver Nikita et lui demande de retourner bien vite dans son royaume afin de rassurer sa sœur, la princesse Nastasia. Nikita enfile ses bottes magiques et hop, d'un bond puis d'un autre, il retourne dans son pays. La princesse Nastasia ne cache pas sa joie de revoir Nikita. « Que puis-je faire pour te remercier ?» lui demande-t-elle. « Laisse-moi retourner en prison, » répond Nikita. Mais Nastasia refuse. Mais Nikita insiste, tant, et qu'elle est bien forcée d'accepter. Une année passe, et encore une autre, avant que le tsar n'arrive au palais. Aussitôt, il demande à sa sœur, « Où est Nikita, mon fidèle compagnon ?»
En prison? Lui répond Nastasia. Comment en prison? Qui a osé l'y mettre? Toi et toi seul, mon cher frère. Souviens-toi du jeune homme qui ne voulait pas te raconter son rêve? Le tsar fait immédiatement libérer Nikita. Pour le remercier et se faire pardonner, il lui donne sa sœur en mariage, ainsi que la moitié de son royaume. Et voilà comment Nikita devient tsar. Mais, chapitre 9, une bassine de rêve. Mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Il faut encore vous dire que Nikita invite à son mariage son père et ses frères. Le marchand est si heureux de revoir son fils qu'il l'embrasse de tout son cœur. Les festins et les danses succèdent pendant une semaine. Au soir du 7e jour, Nikita est heureux mais fatigué. Il se lave les pieds dans un bassin en or et il va se coucher. Or voilà qu'au milieu de la nuit, son père a si soif qu'il se lève. Il voit la bassine en or remplie d'eau et il saisit et boit l'eau jusqu'à la dernière goutte. Le lendemain matin, le marchand fait ses adieux à son fils. En l'embrassant, il lui murmure à l'oreille. « Et maintenant, Nikita, raconte-moi le rêve que tu as fait la première nuit que tu as passée dans notre nouvelle maison. » Nikita éclate de rire. Il murmure à son père. « Père, aujourd'hui, je peux bien te le raconter. J'ai rêvé que je deviendrais tsar. Et je me lavais mes pieds dans un bassin en or. Et que toi, mon père, tu bois l'eau de la racine. Tu en boirais l'eau. » Fin. Je me demande si Nikita a vraiment raconté son rêve à son père, s'il aurait dit, si tout ça aurait arrivé. Probablement pas. Mais c'est juste une histoire, c'est un conte. Mais c'est un joli conte, je l'aime bien. Merci pour nous joindre aujourd'hui. On va se voir plus tard. Au revoir.